Depuis sa création en 1991, l'ACBF a aidé plusieurs pays africains à gagner le pari du renforcement des capacités institutionnelles. La 23e réunion du Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique appelle les pays africains à financer davantage cette fondation basée à Harare, au Zimbabwe. Le programme de développement rural et durable a permis d'améliorer de manière significative les conditions de vie des populations bénéficiaires grâce à la réalisation de plusieurs types d'ouvrages dans les zones rurales et urbaines du Burkina Faso. La BOAD a participé au financement de ce programme à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Des tomates bio cultivées avec soin jusqu'à la récupération des fientes de poule pour en faire du biogaz. Ici, à la ferme Songhai au Bénin, rien ne se perd, tout se transforme. Créée il y a 30 ans par Godfrey Nzamudjo, un prêtre américain d'origine nigériane, cette ferme est devenue un véritable modèle. Son mot d'ordre, maximiser la production sans avoir recours aux produits chimiques, coûteux pour les agriculteurs et nocifs pour la santé. Ce n'est pas n'importe quelle production, mais une production saine. Une production qui assure la bonne santé pour les producteurs et pour le consommateur et pour le sol. Donc c'est vraiment, on remet l'agriculture au centre de la nature et l'homme. Au départ, juste un lopin de terre, l'exploitation s'étale désormais sur 24 hectares. Tous les produits cultivés sont transformés et distribués sur place. Un concept qui génère une activité économique autonome. On a réparé cette image de l'Afrique, l'Afrique qui tend la main, l'Afrique qui reste vraiment victime de ça. Mais quand vous regardez les jeunes aujourd'hui, vous voyez les gens vraiment debout, les gens qui sont prêts à attaquer, qui sont prêts vraiment à prendre en main l'avenir. Quotidiennement, une armée d'employés et d'apprentis s'active pour produire des fruits, des légumes et du riz, mais aussi élever des poissons, des porcs et des volailles. Paul suit un atelier pâtisserie. Il souhaite reprendre l'activité agricole de ses parents afin de travailler de façon plus rentable. D'abord, avec la méthode moderne, il y a la rapidité des activités. Ce qu'il faut faire en 2 jours, avec la méthode moderne, en 2 heures, tu as déjà fini avec. Donc c'est ce qui m'a le plus enchanté à Songhai. Songhai répond aux défis de la pauvreté et de l'environnement. C'est aussi une école. Chaque année, 400 élèves fermiers sont sélectionnés et formés. De retour dans les villages, les jeunes agriculteurs lancent des exploitations modernes et bio. Le concept a aussi réussi à essaimer hors des frontières du Bénin avec l'ouverture de centres au Nigeria, au Sierra Leone et au Libéria et des projets dans 13 autres pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. La plupart des pays africains sont engagés dans des processus de l'émergence pour une transformation de l'économie. Ces processus nécessitent un effort de mobilisation de ressources. C'est dans cette perspective qu'au mois de février 2014 à Paris, pour financer le plan Sénégal émergent, le gouvernement du président Macky Sall avait réussi à mobiliser 3 729 milliards de francs CFA d'engagement contre un besoin de 1 853 milliards de francs CFA soumis au groupe consultatif. Quelques mois plus tard, le gouvernement béninois lui emboîtait le pas. Le Bénin a récolté pour sa part près de 5 600 milliards de francs CFA de promesses d'engagement auprès de ses partenaires techniques et financiers. Avant le Sénégal et le Bénin, plusieurs autres États du continent s'étaient livrés au même exercice avec plus ou moins de succès. Les pays africains font souvent appel au financement extérieur pendant que des ressources importantes sont disponibles sur le continent. Traditionnellement, nous avons eu l'habitude de nous appuyer sur les ressources externes de nos partenaires au développement. Or, comme vous le savez, depuis la crise des subprimes, le monde développé est en crise et il n'a plus les moyens d'assurer cette aide au développement, cette mobilisation de ressources externes. Et donc, nous sommes au pied du mur. Il faut
qu'on aille chercher tous les gisements de ressources possibles à l'intérieur du continent africain. Et ça ne s'improvise pas. Et donc, il y a besoin de renforcer les capacités en matière d'intermédiation financière. Les ressources intérieures sont importantes en Afrique. Le Conseil des gouverneurs de l'ACBF a plaidé lors de sa 23e réunion pour le renforcement des capacités en vue de la mobilisation des ressources locales en Afrique. Depuis sa création en 1991, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, basée à Harare au Zimbabwe, a aidé plusieurs pays africains à gagner le pari du renforcement des capacités institutionnelles. Maintenant, nous avons 39 pays africains et nous avons doublé l'effort de soutien de 14 millions de dollars jusqu'à 28 millions de dollars. Mais il faut faire plus parce que nous avons les partenaires externes comme la Banque mondiale, nous avons le Banque d'Afrique de développement qui est très bien, qui nous soutient avec 50 millions de dollars, la Banque mondiale avec 100 millions de dollars. Et il y a plusieurs pays européens et les États-Unis aussi. Mais il faut que les Africains prennent leur développement en charge. Globalement en Afrique, nous sommes faibles dans la mobilisation déjà des ressources intérieures. Cette mobilisation est faible. Et l'autre problème, quand bien même que cette mobilisation est faible, l'utilisation n'est pas efficace. Et donc nous perdons deux fois. Nous mobilisons faiblement, le peu qui est mobilisé n'est pas utilisé de façon efficace. Alors nous avons pensé que c'est un thème pertinent qu'il fallait proposer pendant cette conférence. Mais le Sénégal quand même parvient dans ce budget à mobiliser 2/3 de son budget. Du point de vue ressources intérieures, ça représente 2/3 de son budget. Il y a 25 ans, seule une poignée de pays africains disposaient des compétences et des institutions à même de gérer efficacement leurs dettes extérieures. Dans la plupart des cas, les processus budgétaires étaient menés par des experts étrangers. Les acteurs non étatiques étaient exclus des processus de formulation, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques. Depuis 23 ans, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a largement contribué au renforcement des capacités dans tous ces domaines. La CBF a aujourd'hui besoin davantage de ressources pour non seulement consolider ses acquis, mais relever d'autres défis. Nous avons 2 ou 3 choses. Renforcement de capacités pour gérer le budget et les finances publiques du pays. Renforcement pour la planification, pour la gestion de l'infrastructure. Renforcement pour gérer les investissements privés. Parce que pour nous, nous avons besoin de beaucoup d'investissements, surtout pour l'infrastructure. Et ça ne peut pas, ce n'est pas seulement les gouvernements qui peuvent financer ça. Mais comment gérer cette ressource? Comment avoir ce qu'on appelle le partenariat public-privé? Ce n'est pas facile de gérer ça. Donc, il y a une institution africaine qui peut nous aider à gérer tout ça. Donc, c'est la CBF. Les gouverneurs sont engagés à soutenir la Fondation d'une manière beaucoup plus importante. Ils sont engagés pour faire d'ici 10 ans qu'il y a la possibilité ils vont trouver la possibilité de au moins promouvoir la mobilisation de fonds autour de 50% des ressources dont la Fondation a besoin. Donc ils se sont engagés pour accroître leur paiement et puis aussi de contribuer davantage des ressources aux fondations. Le Conseil des gouverneurs est constitué des ministres des Finances, de l'économie et de la planification des pays membres de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Il y représente la plus haute instance dirigeante de la Fondation. La CBF soutient le renforcement des capacités en Afrique par l'octroi des dons, le partage des connaissances et l'assistance technique aux pays et organisations régionales du continent. Une grave sécheresse frappe depuis avril le nord du Burundi. Dans la province de Kirundo, les dernières pluies datent de février. Les prochaines récoltes s'annoncent calamiteuses. Les champs de maïs, d'haricots et de patates douces sont brûlés. Et comme en 2006 ou en 2009, les greniers sont vides. On ne va rien récolter, que ce soit le haricot ou le sorgho.
Certains hommes ont quitté leur village pour aller chercher du travail. C'est très difficile ce que nous vivons ici. Les chefs de famille ont pour la plupart d'entre eux quitté la région en quête d'un travail ou de quelques subsistances au Rwanda voisin. Ici, on meurt de faim. Nous sommes obligés de traverser la frontière vers le Rwanda pour servir de main-d'œuvre dans les champs. Là-bas, on nous donne de quoi nourrir nos familles quelques jours. Si on ne trouve pas de travail, on rentre les mains vides et le ventre creux. La province de Kirundo a longtemps été le grenier du pays. Elle alimentait les marchés de toutes les provinces, mais depuis 2003, des épisodes climatiques extrêmes ont changé la donne. La région compte pourtant plusieurs lacs, mais l'irrigation ne semble pas une solution durable. Nous avons des lacs qui, par ailleurs, sont des lacs à faible profondeur. Et si une fois les eaux de ces lacs sont utilisées intensivement, il y a risque que ces lacs aussi puissent disparaître. Surtout que ce sont des lacs qui n'ont pas d'affluents. Ce sont des lacs qui sont alimentés par la nappe phréatique. Les villages de la région se vident. Un grand nombre d'habitants ont pris le chemin de l'exil. Une sécheresse qui revient de plus en plus souvent dans cette région affectée par de graves changements climatiques. Rasmane Tarbado est un habitué de l'abattoir de la commune d'Arbolé. Boucher de son état, il vient presque tous les jours abattre ses petits ruminants dans ce lieu. Aujourd'hui, jour de marché, ce ne sont pas moins de 5 petits ruminants qu'il compte abattre pour satisfaire sa clientèle. S'il vient régulièrement à l'abattoir de la commune, c'est d'abord pour des raisons de commodité et d'hygiène avant tout. Je viens régulièrement abattre mes petits ruminants ici. Je le faisais avant sous un hangar. Depuis que l'abattoir a été construit, mes clients apprécient la qualité de la viande. Quand j'abattais sous le hangar, la viande ne saignait pas correctement et ce n'était pas agréable de la manger. Ce vendredi 27 juin 2014, l'activité est très animée à l'abattoir de la commune d'Arbolé au centre du Burkina Faso. Ils sont nombreux parmi les bouchers de la commune et des localités environnantes à utiliser cette infrastructure réalisée dans le cadre du PDRD, le programme de développement rural et durable. Selon François Bouda, vétérinaire, la réalisation de cette aire d'abattoir a donné un regain de vitalité à la pratique de la boucherie dans la commune de quelques 45 000 habitants. Les animaux sont abattus sur place, habillés sur place, et nous faisons l'inspection avant de convoyer les animaux vers les marchés et les lieux de grillade. Et dans l'ensemble, nous pouvons dire que le condition d'hygiène c'est bon parce que par rapport à ceux qui abattent dans les abattages clandestins, c'est pas la même chose parce qu'ils n'ont pas un lieu pour faire la saignée. Et donc on se retrouve avec une viande saignante très rouge et pas agréable à la consommation. Et dans le mois, nous pouvons faire sortir environ 3 tonnes 900 kg de viande au sein de notre abattoir. Environ près de 90 tonnes de viande par an qui sortent au sein de notre abattoir et les clients ne se plaignent pas de la qualité. Les conditions d'exercice de la boucherie ont été considérablement améliorées à Arbolé. Les usagers de cette aire d'abattoir disposent en effet d'un forage et les problèmes d'hygiène auxquels ils étaient souvent confrontés ont été considérablement réduits. Cette situation n'échappe pas au maire de la commune qui se réjouit de disposer d'une telle infrastructure qui joue un rôle important dans la santé de la population. J'avoue qu'avant que cette maison ne soit réalisée, nos bouchers avaient des problèmes parce qu'il y avait des abattages clandestins, vraiment occasionnant beaucoup de saleté pour les populations de la commune d'Arbolé. Mais maintenant, avec ce joyau, je crois que nous aussi, en tant que représentants de la population, nous avons invité les bouchers à venir au niveau de l'abattoir pour évaluer les animaux, pour tuer les animaux, pour éviter en tout cas des saletés comme auparavant. Arbolé, situé à 85 km de Ouagadougou, fait partie des localités qui ont bénéficié des actions du programme de développement rural et durable. Ce programme, basé à Yako, à environ 5 km de Ouagadougou, est soutenu financièrement par plusieurs institutions, dont la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'institution régionale, dont le siège est basé à Lomé au Togo,
a accordé en 2006 son financement de 3 milliards de francs CFA au PDRD. Un financement qui a servi à réaliser de nombreuses infrastructures dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Le projet, je disais, c'est un projet multibailleur et il a focalisé sa mission sur un certain nombre d'activités. Il y a des activités portant sur les infrastructures structurantes, notamment les marchés à bétail, les marchés, les aires d'abattage, les parcs de vaccination, les pistes rurales, les forages, etc., etc. Nous avions, à travers ces réalisations, produit un certain nombre d'objectifs. Nous avons, par exemple, pu accroître les productions agricoles de l'ordre de 400 à 600 kg hectares. Pour mémoire, dans la zone du projet, la production moyenne se situe aux alentours de 300 kg hectares. Aujourd'hui, il y a des zones où l'on atteint 1500 kg. Il y a les pistes rurales. C'est une zone où la production maraîchère est assez importante. À travers les pistes réalisées par le concours de la BOAD, on a pu évacuer les productions des zones intérieures. Et cela a eu un impact positif sur l'accroissement donc des revenus des populations bénéficiaires. Les infrastructures bâties dans le cadre du financement de la BOAD sont diverses et variées. À Ounon, par exemple, une piste pour le bétail a été construite à côté d'un parc de vaccination. Dans cette zone où éleveurs et agriculteurs cohabitent avec parfois des tensions, la réalisation de cette infrastructure a permis non seulement d'apaiser les tensions, mais elle a surtout amélioré la pratique de l'élevage. L'élevage est une activité importante pour les populations. La construction de ce parc de vaccination nous a fait beaucoup de bien. Vous pouvez acheter un taureau à 200 000 francs CFA, faire de l'embouche et le revendre à 300 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous pouvons nous faire de l'argent, payer la scolarité de nos enfants et la nourriture pour nos familles grâce aux retombées de la vaccination sur nos activités. En dehors du parc de vaccination, nous avons bénéficié d'un forage et d'une piste à bétail. Tout cela a une grande utilité pour nous. Les 10 parcs de vaccination construits dans certaines zones d'intervention du programme ont participé à l'amélioration de la situation sanitaire et la productivité des animaux grâce aux vaccinations régulières du bétail. À Ilou, par exemple, dans la province de Bam, au centre-nord du Burkina Faso, le PDRD a construit un marché de bétail d'une valeur de près de 80 millions de francs CFA sur financement de la BOAD. Quand nous allions acheter des bêtes avant, nous étions souvent confrontés à des problèmes sur les routes. Nous étions victimes de vols de bétail et nous faisions l'objet de beaucoup de suspicions de la part des forces de l'ordre qui exigeaient la présence des propriétaires. Avec la construction de ce marché, tout cela a diminué. Les vols sont moins fréquents et personne n'achète une bête en dehors du marché. Tout se fait au marché. Les gens savent maintenant que nous sommes de vrais commerçants